Voilà, je vous dis bonjour à tous dans le nom du Seigneur. C'est encore un privilège aujourd'hui de pouvoir parler de Jésus, dire quelques mots de sa part. Je voudrais saluer les frères aussi qui m'ont demandé de faire cette vidéo. Vous savez, quand ils m'ont demandé de faire cette vidéo, j'ai posé la question à Jésus, ce que j'allais pouvoir dire aujourd'hui. Et puis très vite, Jésus a mis une expérience sur mon cœur, tout du moins de la façon que j'avais compris ce qu'il voulait pour moi. Il y a quelque temps de cela, en 2018, nous avons participé à un séminaire qui était en Espagne. Et puis, ce jour-là, il y a un pasteur qui a pris la parole et qui a dit qu'un mot qui a retenti dans mon cœur. Je voudrais vous partager ces choses, c'est très important. Je servais Jésus, ça faisait quelque temps, et je n'avais pas compris ces choses. Et j'étais pas enchaîné, je pourrais dire, mais je limitais cette puissance qui était en moi. Ce frère a dit simplement ces mots, il a dit qu'une clé était venue et qui avait rentré dans son cœur, et puis comme si un bouton s'était tourné, off, on, vous voyez, simplement. Et puis je suis en train de réaliser ça, le Saint-Esprit tombe sur moi, et à partir de ce moment-là, je suis en train de comprendre que je dois m'abandonner, je dois avancer, je dois m'abandonner pleinement en lui pour pouvoir être l'outil qu'il avait besoin que je sois entre ses mains. Alors, je voudrais vous dire que mes frères et sœurs, mes amis, peut-être, je voudrais simplement vous dire que nous ne devons pas limiter la puissance que Jésus a mis en nous. Nous avons une puissance qui véhicule en nous et nous avons tendance à banaliser les choses, à faire comme si qu'il ne s'était rien passé, ou alors comme si des fois nous sommes toujours dans le même problème, dans la même difficulté, alors qu'en nous véhicule une puissance qui domine sur toute chose. Et c'est ce que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Vous savez, j'ai compris à partir de ce moment-là que je devais avancer et que je devais m'abandonner pleinement. Et puis, ça a été une propulsion pour ma vie, une propulsion pour moi, comme cet athlète qui court et qui court avec cette perche. Vous voyez l'image, il court avec cette perche et lui ne font plus qu'un. À partir de ce moment-là, nous voyons que cette perche, il va le mettre toute sa foi, toute sa confiance en cette perche. Et quand il va sauter, il va être propulsé par la perche, c'est la perche qui va le propulser, mais il faut que son corps fasse qu'un avec la perche. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va passer la barre. Je voudrais vous dire simplement que si nous faisons confiance en la puissance qui est en nous, au Saint-Esprit qui véhicule en nous, nous serons propulsés dans la carrière qui nous a été offerte et la carrière que Jésus veut que nous soyons aujourd'hui. Amen. Alors j'ai besoin, Seigneur, de vous raconter, de vous expliquer comment les choses sont arrivées. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de connaître les versets par cœur, mais que je devais vivre les versets. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être au ciel pour vivre le ciel. Alors, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à genoux et que je dis, Seigneur, me voici. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est toi qui fais. L'apôtre Paul a déclaré, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, et c'est ce que j'ai voulu mettre en pratique. Alors, je voudrais simplement te dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu es là, peut-être que tu stagnes, peut-être que tu n'avances plus, peut-être que tu ne sens peut-être plus la présence de Dieu, peut-être que tu as limité ce que tu as reçu. Je voudrais te dire que tu dois simplement, aujourd'hui, ouvrir ton cœur et réaliser, comme moi en 2018, quand ça s'est passé, le Saint-Esprit m'a béni et m'a propulsé. Et aujourd'hui, je voudrais que tu puisses réaliser. Alléluia. Alors simplement, je voudrais prendre dans Ézéchiel 47. Dans Ézéchiel 47, cette histoire m'a béni et puis je voudrais qu'on puisse la réaliser ensemble. Elle m'a béni de la manière parce que nous voyons que Ézéchiel va se trouver près d'un torrent. Et puis là, il y a un homme qui a un cordeau dans les mains et cet homme va mesurer en pleine eau. Il va mesurer en pleine eau 1000 coudées. La Bible nous déclare qu'il mesure 1000 coudées. Et 1000 coudées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 500 mètres. Il doit avancer en pleine eau 500 mètres. Et puis là, à partir de ce moment-là, nous voyons que Ézéchiel va se mettre à effectuer. Il va faire confiance et il va avancer en pleine eau. Et peut-être que toi qui es là, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Et là, à partir de là, il va commencer à avancer de 500 mètres. Et la Bible nous déclare qu'il va avoir de l'eau jusqu'aux chevilles.
Et puis, je voudrais simplement associer quelque chose aux chevilles. Eh ben, si nous pouvons associer quelque chose aux chevilles, on pourrait dire que cet homme marchait. On pourrait associer la marche. Et peut-être que toi, tu marches aujourd'hui. Peut-être toi qui es là et qui écoute, tu es en train de marcher. Mais ça ne suffit pas, je voudrais te dire. Il faut encore avancer. Et là, nous voyons que cet homme va prendre son cordeau et va encore mesurer 1000 coudées. Encore 500 mètres. Il demande encore d'avancer de 500 mètres. Et là, la Bible nous dit qu'il va avancer encore de 500 mètres. Et là, la Bible nous dit qu'il va avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et qu'est-ce qu'on pourrait associer aux genoux? Ah ben, je voudrais te dire qu'aux genoux, nous pourrions associer peut-être la prière. Peut-être que toi qui es là, peut-être que tu marches aujourd'hui. Peut-être même que tu pries. Mais je voudrais te dire que ça ne suffit pas encore. Il faut encore que tu avances. Il faut encore avancer. Et là, cet homme va prendre ce cordeau et va encore mesurer 1000 coudées. Et quand il mesure encore 1000 coudées, il va lui dire, avance encore de 500 mètres. Allez, viens, avance. Ne reste pas là où tu es, avance encore. Et cet homme va se mettre à avancer. Il va avancer encore de 1000 coudées. Et puis là, à partir de là, il va avoir de l'eau jusqu'à la taille. Et qu'est-ce que nous pourrions dire au niveau de la taille? Qu'est-ce que nous pourrions associer au niveau de la taille? De l'eau jusqu'à la taille? Ah ben peut-être la vérité. Je voudrais te dire que toi, peut-être que toi aujourd'hui tu marches, peut-être que tu pries même. Tu es peut-être même dans la vérité, mais je laisse-moi te dire que ça ne suffit pas. Il faut encore que tu avances. Alors nous voyons que cet homme va prendre encore ce cordeau et va mesurer encore 1000 coudées. Et puis cet homme va s'abandonner, il va encore avancer, il va avancer 500 mètres de plus. Et la Bible nous déclare que là, il va peut-être avoir de l'eau jusqu'à la tête, jusqu'au cou, où il ne peut plus avancer. Il ne peut plus avancer. On peut imaginer que ses pieds, il est sur la pointe des pieds, et il est là, il n'y a plus que la pointe des pieds qui touche le sol, qui touche la terre. Mais là, nous comprenons que Jésus, vous réalisez que c'est Jésus qui est en train de lui dire d'avancer. Et Jésus te dit d'avancer à toi qui es là aujourd'hui. Et puis cela, il est en train de lui demander, éloigne-toi de la terre, détache-toi de la terre. Et puis, quelquefois, mes amis, un frère disait, et j'étais béni quand il disait ces choses, il disait que quelquefois, pour avancer, pour nager, eh bien, quelquefois on avance en pleine eau, mais on tient des choses dans nos mains. Et quand on tient des choses dans nos mains, on ne peut pas nager, parce que nous avons besoin de nos mains pour nager. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu tiens peut-être les clés d'une maison, peut-être les clés d'une voiture. Je vais même aller plus loin. Peut-être que tu tiens les clés de la haine, la clé du passé peut-être, et ça t'empêche de t'abandonner. Ça empêche la bénédiction. Mais là, nous voyons qu'Ézéchiel est peut-être là, il est là sur la pointe des pieds, de l'eau jusqu'au cou. Et savez-vous ce qu'il dit? Il dit l'eau est si profonde qu'on ne peut traverser, qu'on ne peut y nager. Il ne peut pas nager, c'est trop profond, il y a peut-être du courant à ce moment-là. Il ne peut pas traverser. Mais laissez-moi vous dire qu'il fait confiance. Et à partir de ce moment-là, il va s'abandonner. Il va s'abandonner pleinement. Et quand il s'abandonne, il ne vient pas les mains pleines, non. Certainement qu'il avait tout déposé au bord du torrent. Et là, il s'abandonne pleinement. Il va se jeter en pleine eau. Mais là, tout à coup, il ne peut pas nager. Mais parce qu'il a fait confiance, parce qu'il se laisse ensevelir, parce qu'il se laisse immerger, je pourrais dire. À partir de ce moment-là, il va être saisi par la main. Jésus le saisit et va le conduire de l'autre bord. Il va le conduire de l'autre bord. Et nous devons nous laisser conduire de l'autre bord. Nous devons, Seigneur, nous abandonner pleinement et nous laisser conduire pleinement. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie, mais c'est Christ qui dirige ma vie. Mais j'ai besoin de remplir ces conditions si je veux être propulsé, si je veux libérer ce qui est en moi. Avant de libérer, j'ai besoin d'être rempli. Avant de paraître cet homme de Dieu, j'ai besoin d'être rempli. Avant de paraître peut-être cette femme de Dieu, tu as besoin d'être rempli. Alors je veux te dire, abandonne-toi pleinement. Rentre en pleine eau, Jésus t'appelle. Il te demande d'avancer aujourd'hui. Il te demande d'avancer en pleine eau. Alors laisse-moi te dire qu'il faut que tu avances. Il faut avancer. Et si tu veux passer de l'autre bord, il y a une autre dimension que nous ne connaissons pas, dont nous avons la promesse dans notre cœur. Nous devons passer de l'autre bord. Mais seul Jésus peut te conduire. Mais pour cela, il faut t'abandonner pleinement. Si tu ne t'abandonnes pas,
tu ne seras pas béni. Tu seras jamais un homme béni. Tu seras jamais une femme bénie. Ah, tu vivras des petits frissons, des petits moments de bénédiction. Mais ça sera toujours à recommencer. Mais si tu libères la puissance qui est en toi, alors Jésus va te bénir pleinement. Alléluia. Alors je voudrais te dire simplement aujourd'hui qu'il faut que tu avances en plein eau. Laisse-toi immerger. Abandonne-toi pleinement. C'est quelquefois difficile. Abandonne peut-être les choses qui te tiennent liées. Peut-être les choses qui te tiennent aujourd'hui. Vous savez, des fois on cultive de la haine, on ne sait pas pourquoi, et c'est en nous. On croit que c'est pardonné, mais en réalité, le cœur n'a pas pardonné. Seigneur, nous devons libérer ces choses. C'est quand je rentre dans le pardon, mais le pardon véritable, où je m'abandonne pleinement, où je dis, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi. Où je dis maintenant, Seigneur, ce n'est pas moi qui construis, mais toi qui construis en moi. Alors à partir de là, je deviens l'outil précieux que Jésus a besoin. Alléluia. Et ta vie sera une vie de bénédiction. Je voudrais te dire que cette puissance vit en toi. Jésus a dit simplement ces mots. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je vous laisserai une puissance. Je peux même vous le lire. Je vais vous le lire. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 et verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Le Saint-Esprit vit en toi. Jésus vit avec toi. Tu es l'édifice du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu ne dois plus rien retenir, mais tu dois laisser faire Jésus. Tu dois te laisser envahir, tu dois te laisser immerger. Et Jésus va bénir pleinement. Jésus va te bénir pleinement. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé au séminaire. Au moment où j'ai compris que je devais avancer et que je devais passer sur toutes les choses qui m'étaient arrivées, bien que des fois c'est difficile, mais quand les choses sont difficiles, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors quelquefois ça coule sur moi, vous comprenez ce que je veux dire? Ça coule sur nous parce que nous vivons la réalité de Jésus. Seigneur, quand le Christ t'affranchira, tu seras réellement libre. Alors je voudrais te dire aujourd'hui que Jésus nous a affranchis. Tu n'es pas quelqu'un de prisonnier. Tu n'es pas quelqu'un d'attaché. Je ne suis pas quelqu'un de prisonnier. Mais je suis libre parce que je vis la liberté de Christ. Alléluia. J'ai vu l'autre fois une prédication qui m'a béni, Seigneur, que c'était beau. La loi, elle nous condamnait. L'Ancien Testament nous condamnait. La lettre tue, c'est ce que la Bible déclare. Et puis nous étions autrefois au rez-de-chaussée. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis, nous sommes passés au premier étage. Jésus est venu avec une main tendue pour nous passer au premier étage. Tout ce que nous vivons, c'est par grâce. Ce que tu vis, c'est pas par tes mérites, c'est pas parce que tu as été bon un jour. C'est parce que lui, il t'a aimé. Je voudrais te dire que lui t'a aimé le premier. Et c'est ce que tu dois réaliser aujourd'hui. C'est ce que j'ai réalisé. Et à partir de là, un tournant spirituel a été dans ma vie. Je voudrais que tu puisses vivre ces choses, que tu puisses vivre la vie de l'esprit, que nous puissions simplement se laisser immerger par la parole, par la puissance. Alors je ne voudrais pas aller plus loin, mes frères et sœurs, mais je pense que tu as compris le message. Laisse-toi façonner. Voulez-vous que nous prions Jésus un court instant? Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Nous te disons merci encore pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ces mots que tu nous donnes à réaliser, Seigneur. Merci pour la puissance que tu as déposée en nous. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, tu es toujours à nos côtés, Seigneur, parce que tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Alors maintenant, Seigneur Jésus, je voudrais prier pour ceux qui sont à l'écoute. Je voudrais, Seigneur Jésus, en ton nom, que nous puissions briser toute chose qui a été faite dans le passé, que nous puissions simplement, Seigneur Jésus, couper tout lien, Seigneur, peut-être même couper les liens du passé, les liens de la haine, Seigneur Jésus, les pensées sont captifs au nom de Jésus. Nous envoyons le feu de Dieu maintenant, et que le feu de Dieu puisse consumer toute chose, toute ronce, toute épine. Il n'y a plus rien qui résiste dans le nom précieux de Jésus. Tout devient clair maintenant, parce que Jésus demeure au milieu de nous. Toutes choses lui ont été soumises dans le ciel et sous la terre. Alors j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses faire réaliser ces choses à mes frères
et à mes sœurs, à mes amis qui écoutent. Maintenant, Seigneur, envoie ta puissance parce que nous savons qu'il n'y a pas de distance, Seigneur. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de cloison, Seigneur Jésus. Tu es omnipotent, omniprésent, tu es là à mes côtés maintenant, mais tu es aussi avec ceux qui écoutent, Seigneur. Alors s'il te plaît maintenant, nous brisons tout, nous annulons tout, que le feu de Dieu consume toutes choses. Maintenant, nous libérons, Seigneur Jésus, les captifs. À toi toute la gloire, Barodével. Nous annonçons, nous proclamons la guérison de l'âme, la guérison de la haine, la guérison des tourments, Seigneur, parce que en ton nom, le nom précieux de mon Maître, le nom précieux de Jésus-Christ, alléluia. Que Dieu vous bénisse à tous.